Tuez un arabe et devenez millionnaire, le terrible message derrière la cagnotte de Jean Messia pour le policier qui a tué Naël. La cagnotte en soutien au policier responsable du meurtre de Naël dépasse les 1 million d'euros. Hébergée sur le site GoFundMe, la cagnotte a été lancée par le polémiste d'extrême droite, Jean Messia, un zémoriste dans l'âme. Du côté du site l'hébergeant, rien à signaler, celle-ci serait conforme aux conditions d'utilisation du site puisque les fonds sont versés directement à la famille en question. Elisabeth Borne estime que la cagnotte pour le policier ne contribue pas à l'apaisement. La première ministre a ajouté que ce serait à la justice de se prononcer, le cas échéant, sur la légalité de cette cagnotte, mais ça n'est pas le gouvernement qui peut décider ou non de son existence. Les récentes émeutes qui ont secoué la France ont laissé derrière elles un paysage de destruction et de pertes économiques considérables. Selon une estimation préliminaire du MEDEF, le coût des dégâts s'élève à plus d'1 milliard d'euros. Les émeutes ont eu un impact dévastateur sur le paysage commercial français. Selon Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, plus de 200 commerces ont été entièrement pillés, 300 agences bancaires détruites et 250 bureaux de tabac touchés. Ces chiffres ne sont que la pointe de l'iceberg car ils ne tiennent pas compte des dommages indirects tels que les pertes de revenus dues à l'interruption des activités commerciales. Si le patron des patrons a raison, la facture des émeutes liées à la mort de Naël à la suite d'un contrôle de police serait extrêmement plus élevée que celle des émeutes de 2005. Les employés de la compagnie aérienne Air France en Guyane ont suspendu lundi leur mouvement de grève après avoir obtenu de la direction des satisfactions. En grève illimitée depuis le 23 juin 2023 à l'aéroport de Cayenne Félix Éboué, l'intersyndicale de la compagnie nationale française a annoncé le 3 juillet avoir obtenu des satisfactions et des avancées, notamment sur le remplacement de certains départs. La 46e braderie de Cayenne, c'est dans 2 jours, occasion d'écouler des stocks pour les uns, moment de dénicher la perle rare à moindre frais pour les autres. L'édition 2023 de la braderie de Cayenne aura lieu les 6, 7 et 8 juillet prochains de 8h30 à 19h. La nocturne se tiendra le samedi 8 juillet jusqu'à 21h. Des employés du comité du tourisme de la Guyane ont déposé un préavis de mobilisation le 15 juin dernier pour ce mardi 4 juillet afin de dénoncer des éléments générateurs de tension et de stress. Fin de citation. La CDTG-CFDT dit avoir alerté depuis des mois sur une demande d'intermédiation avec un tiers pour communiquer avec la direction qui, bien qu'acceptée, est restée sans suite. De son côté, la direction dit avoir répondu et proposé des médiateurs, mais il y a, semble-t-il, eu un imbroglio sur l'interlocuteur demandé et choisi. Le syndicat attend un interlocuteur externe à la structure. Le personnel mobilisé débraye à partir de ce matin devant le comité du tourisme et décidera, en fonction des échanges avec la direction, de la suite éventuelle du mouvement. La 117e et dernière Ariane 5 avait été transférée avec succès sur son pas de tir ce lundi. Pour cause météo, le lancement qui devait avoir lieu ce mardi a été repoussé d'au moins 24 heures. La mission VA261 avait déjà été reportée une première fois du 16 juin au 4 juillet. La fusée doit emporter avec elle les satellites Heinrich Hertz et Sirius 4B. On devrait en savoir plus sur la prochaine date aujourd'hui. Les prochains points météo détermineront quand elle sera lancée. L'Union européenne veut être la première à instaurer un cadre réglementaire global pour l'intelligence artificielle. Le projet en cours de négociation avec les États membres vise à encadrer spécifiquement les applications d'IA considérées comme à haut risque. Il se concentre principalement sur les systèmes utilisés dans des secteurs sensibles tels que les infrastructures critiques, l'éducation, les ressources humaines, le maintien de l'ordre ou la gestion des migrations. Parmi les obligations envisagées pour ces applications d'intelligence artificielle figurent le contrôle humain sur la machine, l'élaboration d'une documentation technique détaillée et la mise en place d'un système de gestion des risques. Ce projet, approuvé par les eurodéputés le 14 juin dernier, se pose comme un point d'équilibre entre les promesses de l'IA
et les potentiels risques qu'elle pose. Cependant, le projet ne fait pas l'unanimité. Dans une lettre ouverte adressée aux institutions de l'UE, plus de 150 grandes entreprises dont Meta, Airbus, Peugeot, Renault et Siemens ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact de cette régulation de l'intelligence artificielle sur la compétitivité de l'Europe. Elles estiment que ce texte pourrait nuire à la souveraineté technologique européenne et n'adresserait pas de manière efficace les défis que l'IA pose. Selon elle, une réglementation trop stricte pourrait encourager les entreprises innovantes à délocaliser leurs activités, voire dissuader les investisseurs de s'engager dans le développement de l'intelligence artificielle européenne. C'est la fin de ce flash, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain sur Radio Mayuri.